petit réel pour vous parler d'un message du coup que j'ai un peu capté ce matin, qui nous parle beaucoup de tout ce qui est loyauté familiale et j'ai le mot guerre de clan aussi, c'est vraiment ce qui m'a traversée. Donc pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis quand même passionnée de tout ce qui est transgénérationnel. Pourquoi? Parce que j'ai essayé de comprendre le pourquoi. En gros, je me suis incarnée dans une famille un peu particulière. Voilà. Donc, j'ai beaucoup cheminé là-dessus, j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup renseignée, j'ai fait des mini-formations, enfin bref. Et ce matin, le message qu'on m'a un peu transmis, c'est que ces loyautés familiales sont là pour réguler, en fin de compte, un groupe, tout comme dans un règlement d'entreprise, tout comme dans une école, etc. C'est un règlement intérieur, propre à chaque famille. Chaque famille aura son propre règlement intérieur avec des codes et des règles. L'enfant, quand il naît dans cette famille, en fait, il n'a pas d'autre solution que d'adhérer à ces règles parce que c'est un écosystème et que s'il y en a un qui désobéit aux règles, on peut faire bouger tout l'écosystème familial, mais même sur les ascendants au-dessus et les descendants à venir. En gros, là, le message, du coup, j'ai pris mon jeu pour avoir un peu le message de plus haut et en fait, ça me dit clairement que on peut avoir ce sentiment d'illégitimité, c'est-à-dire qu'on a des familles où, en gros, on n'a pas le droit clairement de désobéir. Voilà, donc on peut avoir cette notion d'illégitimité. Ce qui m'est venu aussi, c'est ce fameux syndrome de l'imposteur dont tout le monde parle sur les réseaux. Alors, je ne sais pas comment je vais le tourner, mais en gros, pour la faire courte, dans certaines familles, il y a pu y avoir des enfants illégitimes. On se fout de savoir à quel endroit, entre qui et qui, ce qui s'est passé, c'est un viol, on s'en fout. Voilà. L'idée, c'est toutes les loyautés qui vont y être associées, et ces loyautés souvent sont associées à la religion, qui elle est associée à des vœux, etc. etc. L'illégitimité ici va entraîner chez celui qui la porte, du coup, en fait, un total oubli de lui-même, c'est-à-dire que pour être, j'ai envie de dire, pour pouvoir rester dans sa famille, la personne qui se sent illégitime va, elle, mettre des choses en place pour être légitime aux yeux de ses parents. Donc cette personne peut sentir un profond sentiment de rejet, peut se sentir complètement invisible face à l'autre et va devoir jouer un rôle pour pouvoir rester dans cet écosystème qui ne lui convient a priori absolument pas. Tous les enfants ne vont pas réagir de la même manière à cet écosystème, à ce clan, à ces lois familiales. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que on ne vient pas tous pour la même chose et qu'on n'a pas tous les mêmes chemins de vie et que nos caractères sont différents, etc. Et il faut savoir que l'enfant vient un peu aussi confronter ses parents à ses propres blessures. En fait, c'est un chemin, c'est pour ça que ça marche un peu à l'envers. Et on m'a beaucoup parlé de hiérarchie ce matin. Moi, j'ai beaucoup entendu la phrase « Dans la vie, il y a les dominants et les dominés ». Et moi, en fait, limite, on m'a fait sous-entendre que j'étais celle qui était dominée. Il faut savoir que quelqu'un qui, du coup, a obéi à toutes les règles, s'est plié pour éviter je dirais de faire tomber le système, en fait, c'est quelqu'un qui va porter la loyauté. Il va être loyal à son clan, il va être loyal dans ses amitiés, loyal dans ses relations, loyal au travail, etc. C'est des personnes qui sont loyales et qui obéissent très facilement. Mais ils obéissent tellement facilement qu'en fait, ils oublient eux-mêmes de se dire « mais en fait, ça me convient pas. Ça, j'aime pas. Ça, c'est pas bon pour moi. » Et du coup, cette loyauté va venir en fin de compte cacher ce que la personne veut ou est réellement pour rester dans un système, pour rester dans le clan. Le vœu le plus prégnant par rapport à cette situation, c'est le vœu d'obéissance. C'est-à-dire que l'enfant va intégrer que s'il n'obéit pas à cette loyauté, le risque, c'est qu'il soit banni du clan, que sa mère le rejette ou que son père l'abandonne, etc., etc. Ce sont des croyances qui sont mises en place dès le plus jeune âge, mais qui sont aussi dans l'arbre familial, qui ne sont pas vues, pas entendues. Le message qui est transmis, c'est vraiment que, en fait, dans le collectif, on a besoin de faire la paix avec cette notion d'illégitimité, avec ce rôle que l'on a endossé et qui, en fait, nous enferme dans des schémas qui se répètent et surtout nous enferme dans un... Comment je pourrais dire vous portez des masques, mais ces masques, en fait, sont vraiment plombants pour vous. Ici, on dit vraiment qu'il va être intéressant de dépasser ses peurs, d'aller de l'avant et d'oser en fait
se réparer et réparer l'amour de soi. C'est-à-dire que ce fameux syndrome de l'imposteur, il aura forcément un impact sur l'amour de soi et ça va forcément venir mettre chez celui qui du coup pense devoir se plier à tout pour recevoir de l'amour, complètement s'éteindre et cesser d'exister en tant qu'individu. Et en fait, il va adhérer par exemple à un groupe ou à une famille et il sait très bien que pour être accepté dans un groupe ou dans une famille, le seul moyen pour lui dans sa tête, c'est d'obéir. Est-ce que c'est vrai? Non. Voilà. Mais la plus grande peur de la personne qui aura ce fameux syndrome de l'imposteur, c'est quoi? C'est la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, la peur d'être critiqué, la peur d'être jugé. Donc tout ça va venir mettre en place du coup chez la personne qui le porte quelque chose de très difficile à l'intérieur de lui et qui va générer en fait un figement et où en gros la personne n'osera plus exister ni même faire les choses qui lui tiennent réellement à cœur. C'est karmique, c'est-à-dire qu'il y a de nombreux imposteurs dans le monde qui en fait veulent la paix dans leur écosystème. Des personnes qui ne veulent pas de conflit, qui veulent surtout, voilà. Donc pour les personnes qui ont vécu dans des environnements très conflictuels, où il y a pu y avoir de la violence, etc., et en fait on a pu endosser ça pour justement éviter un énième conflit, éviter une guerre, éviter un rejet, éviter, enfin voilà, on a vraiment cette notion-là. On se fout de savoir dans l'arbre ce qui s'est passé, vraiment j'insiste, c'est pas les actions qui comptent, c'est les émotions qui sont restées bloquées et surtout les comportements que ça a engendré, puisque c'est le comportement que l'on va répéter. Et ce que l'on me montre depuis ce matin, c'est effectivement que de génération en génération, en fait, la charge va diminuer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'enfant, c'est du mimétisme. C'est-à-dire que l'enfant, il va imiter ses parents, il va obéir à des lois, à des règles, etc. Et en fonction, en fait, de ce qui va se jouer, l'enfant, soit il va s'adapter, soit il ne va pas s'adapter. On essaye de faire obéir les enfants aux règles, enfin voilà, etc. Alors qu'un enfant qui désobéit, je pense que c'est un enfant en bonne santé. Aujourd'hui parce que cet enfant en fait il va chercher ses propres règles, il va chercher à explorer le monde et il veut essayer de comprendre pourquoi par exemple il n'a pas le droit de faire telle chose ou de dire telle chose ou de voilà, donc l'enfant va lui faire des explorations, mais si à chaque fois en fait il y a quelqu'un qui lui dit non, 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 non et qui du coup même va le punir ou va le battre ou etc. En fait à un moment donné l'enfant pour survivre dans ce milieu et pour quelque part garder le clan, il va en fait se plier aux exigences de sa famille et du coup on va avoir cette notion d'obéissance. Et après il y a plein d'autres trucs autour, enfin voilà, je pourrais vous en parler pendant des heures. Ici c'est vraiment l'amour de soi que l'on doit aller chercher à l'intérieur de soi, retrouver son discernement, c'est vraiment le message collectif, il est là, c'est arrêter d'obéir aveuglément à des règles pour maintenir un système qui ne vous convient pas ou rester dans des environnements qui ne vous conviennent pas pour de l'argent, pour une sécurité, pour voilà, c'est illusoire en fait. On vous montre que la paix, elle est à l'intérieur de vous et que de toute façon, si vous faites ce qui vous tient à cœur et que derrière l'intention est bonne et qu'elle ne nuit à personne, en fin de compte, il ne se passera rien de désagréable pour vous et au contraire, le chemin est aligné et du coup, les portes vont s'ouvrir. L'idée ici, c'est pas de vous faire un cours magistral sur le transgénérationnel parce que clairement, c'est pas l'idée. Par contre, ce syndrome de l'imposteur, vraiment, ce sentiment d'être illégitime dans la famille, ce sentiment d'être celui qui doit se cacher, celui qui doit toujours peut-être un peu jouer des rôles voilà, de médiateur aussi, j'ai un peu ce mot-là, de médiateur, toujours faire des concessions, des compromis, etc. etc. À l'inverse, peut-être qu'à l'âge adulte, il passera sur la notion de je ne ferai plus jamais aucune concession, je ne ferai plus jamais aucun compromis. Sauf que dans la vie de tous les jours, parfois on est obligé de faire un peu des compromis, mais attention, des compromis qui ne nuisent pas à notre valeur, qui ne nuisent pas en fait à notre propre chemin de vie et qui ne nous obligent pas à mettre entre parenthèses ce qui nous tient vraiment à cœur. Donc voilà, j'essaie de vous faire dans les grandes lignes, mais depuis ce matin, ça tape quand même pas mal là-dessus et depuis quelques jours aussi sur cette notion de collectif où en gros, là où tu vis, que ce soit une ville, que ce soit la France, que ce soit, voilà, il y a un règlement, il y a des lois, il y a des règles, etc. Pour autant, ça ne convient pas à tout le monde et on essaie de mettre tout le monde dans le même chemin. En fait, c'est comme si vous voyez, vous avez 3 fils et en fait, on essaie de tous vous foutre en entonnoir, c'est la vision que j'ai, et de vous réduire à une file.
Voilà, pour que tout le monde suive la même ligne directive. Sauf qu'en fait, la vie, c'est pas ça. La vie, il peut y avoir 10 chemins avec 10 couloirs et des personnes qui vont aller dans n'importe quel couloir, d'autres qui se rejoindront, etc. C'est ça la vie, c'est le mouvement. Et ici, en fait, on nous empêche d'aller dans ce mouvement, on nous amène vraiment, j'ai vraiment la notion d'un couloir. Hein. Vous voyez, 3 voies, vous avez 3 voies et d'un seul coup, rétrécissement de voie et hop, on vous fait bifurquer sur une seule voie. Et ben, c'est ce qui se passe dans le collectif aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on nous fait bifurquer sur une seule voie et qu'on veut que tout le monde en fait fonctionne de la même manière, aille dans la même direction, respecte les mêmes lois, etc., même si ça ne nous convient pas. Alors que dans le monde, nous sommes tous différents, nous sommes tous voilà, avec des envies différentes, avec des intentions différentes aussi. On n'a pas les mêmes besoins non plus, en fonction de chacun, ça se respecte. Et c'est là où arrive l'amour de soi et l'écoute de soi et le discernement. Donc, je vais vous dire quelque chose, vous le prenez pas, c'est pas grave. Aujourd'hui, la clé, c'est quoi? C'est je reviens à ce qui me tient vraiment à cœur. J'analyse si je fais du mal à quelqu'un, si mon intention elle est bonne, etc. Et surtout, je fais preuve de discernement. C'est-à-dire que obéir aveuglément à quelque chose et que vous vous dites c'est bizarre ça, ça me semble drôle, et ben là c'est une remise en question. Et remettre les choses en question, c'est pas être un chieur. Celui qui pose des questions n'est pas celui qui empêche de tourner en rond, justement. Il remet en question quelque chose et il amène l'autre à réfléchir sur ce quelque chose. Il ne demande pas à l'autre de le rejoindre. Il demande à l'autre, tiens, réfléchis à ça et pose-toi question. Ça ne veut pas dire qu'il a raison, ça ne veut pas dire que l'autre a tort. Ça veut dire que là, il y a un débat et que pour autant, on peut être d'accord. Voilà. Donc, on peut être d'accord ou pas. Aussi. Et cette notion de compromis, du coup, de trouver un endroit où on peut se rejoindre par rapport à, par exemple, dans une famille, un endroit où on peut se rejoindre, où on peut alléger la charge, par exemple, d'un enfant qui désobéit à une règle régulièrement et qu'on se dit, mais purée, il en fait exprès, c'est pas possible, il a décidé de me gonfler. Non, en fait, c'est peut-être de lui parler et de demander, mais en fait, pourquoi tu réagis comme ça? Donc forcément, jusqu'à 8 ans, c'est compliqué, mais après, vous pouvez poser des questions et essayer de faire cheminer votre enfant. Je pense on doit éduquer nos enfants. Alors, éduquer est un bien grand mot, mais on doit accompagner nos enfants d'une autre manière. On doit accompagner nos enfants d'une autre façon et l'obéissance n'est plus le mot d'ordre, en fait, dans les familles. C'est pas comme ça qu'on va changer le monde. L'idée, c'est de comprendre pourquoi votre enfant vous désobéit, déjà, quelles sont les règles qui sont inacceptables pour lui et trouver des terrains d'entente et apprendre la négociation avec l'enfant, mais pas la négociation jusqu'à ce que le parent plie, par exemple, ou que l'enfant plie, mais un endroit où on peut se rejoindre. Voilà, c'est un peu la phrase du jour. Donc vraiment, la notion de transgénérationnel, etc., enfin voilà, moi ça me passionne, c'est toujours un truc très intéressant. Mais ça permet aussi de voir tout ce qui se joue à l'intérieur d'une famille, toutes les loyautés. Et ces loyautés, en général, elles nous mettent dans des schémas et dans des comportements qui font qu'on ne s'en rend même pas compte, parce que derrière, il y a une peur. Et la peur aussi, ça peut être la peur de briser le cœur de quelqu'un, la peur de blesser quelqu'un, la peur de froisser quelqu'un. Donc si je désobéis, je blesse un tel. Ou si je désobéis, il peut y avoir une conséquence bien plus grave. Donc ma punition à moi, mais peut-être la punition d'un parent, s'il y a eu de la violence, etc. Enfin bref, il peut y avoir plein de choses. Donc tout ça, c'est un travail qui est à faire de manière personnelle, clairement, parce qu'on ne va pas tous rentrer dans le même moule. Mais d'un autre côté, il faut se dire aussi que le transgénérationnel, il est là pour vous montrer aussi toutes les parts de vous que vous avez laissées de côté parce que vous étiez dans un écosystème qui ne vous permettait pas d'exprimer ces parts-là. Et c'est ça qui est important à entendre. Donc, si on te dit, par exemple, en consultation, oui, il y a eu un enfant illégitime, ne cherche pas à savoir qui, que, quoi, comment, où, on s'en fout. Juste, en fait, l'enfant illégitime, quand ça redescend en cascade, qu'est-ce que ça génère? Ça va générer forcément un enfant qui, pour être accepté dans sa famille, va se plier à 10 000 règles, va faire tout ce qu'il faut pour être aimé, accepté, etc. Et du coup, il va mettre entre parenthèses tout ce que lui, en fait, il veut faire. Donc voilà, j'espère que ça t'aura parlé et que du coup, cette vidéo sera
intéressante. Le transgénérationnel est un sujet très passionnant et très riche en soi. Si tu as aimé cette vidéo, rejoins-moi sur Instagram. Je te mettrai du coup dans la barre de description. Et puis n'hésite pas à partager cette vidéo puisque je pense qu'elle concerne beaucoup de monde sur le collectif. On est tous à un carrefour. Et si on veut que le monde change, bah, je pense qu'il va falloir changer notre façon de faire et notre façon de voir les choses. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée.